Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube où nous allons parler Kamado et plus particulièrement monolithe. Concernant l'histoire des Kamado, il y en a plusieurs, mais personnellement, nous pensons que l'idée des Kamado nous vient du Japon il y a plus de 3000 ans, où la technique de cuire les aliments dans des fours en terre cuite était très répandue. Ça nous fait également penser aux techniques de cuisson type tandoor. Plus particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler de Monolith, qui est une marque allemande de Kamado créée par Mathias Otto en 2008 et qui fait partie aujourd'hui des leaders incontestés dans ce domaine. Fargo, notre entreprise, distribue en exclusivité les produits Monolith sur toute la France. Alors maintenant, nous allons rentrer plus en détail dans la technique des Kamado. Un Kamado est un barbecue traditionnel composé d'une entrée en partie basse et d'une sortie d'air au niveau supérieur. La particularité, c'est que les barbecues sont en céramique et également permettent une utilisation très polyvalente. Ils sont entièrement clos et parfaitement isolés, ce qui va permettre une circulation d'air et de chaleur à l'intérieur du Kamado très homogène. La source de chaleur utilisée dans les Kamado est principalement le charbon. Cette source de chaleur est relayée de 3 manières différentes à l'intérieur, par rayonnement, contact et convection. Pour utiliser de manière optimale et réussir toutes vos recettes au Kamado, le seul frein va être votre imagination pour les recettes et la gestion de la température pour la partie cuisson. Nous parlons généralement de cuisson directe et indirecte pour ce type de barbecue. Pour une cuisson directe, la majeure partie de la chaleur provient du rayonnement du charbon de bois et de la chaleur au contact de la grille. Une quantité de chaleur est emmagasinée par la céramique, puis libérée par le couvercle du Kamado. Dans le cas d'une cuisson indirecte, nous avons recours à un déflecteur de chaleur qui va nous permettre d'obtenir une cuisson ressemblante à celle d'un four ménager, dans le concept, donc sans sécher les aliments et en gardant toutes les saveurs. Ici en particularité avec l'effet de la céramique en plus qui va nous permettre une rétention de la chaleur assez importante. Pour les plages de température, nous pouvons donner des exemples avec l'utilisation de la sciure de bois pour du fumage à froid. Va venir ensuite le fumage à chaud, généralement compris entre 110 et 130 degrés. Ensuite, nous avons les 180 degrés que l'on retrouve dans beaucoup de recettes. Par la suite, il y a les 200 degrés en mode grillade, barbecue ou également cuisson de pain au Kamado. Au-delà des 200 degrés, nous allons être en mode grillade, barbecue ou également de la cuisson du pain au Kamado par exemple à 220 degrés. Après 250-300 degrés en mode saisie et pour finir aux alentours des 350 à 400 degrés pour la pizza. Après, il n'y a plus beaucoup de recettes mais nous allons également utiliser la plage des 400 degrés pour le nettoyage par pyrolyse du Kamado. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de la gamme Monolith où nous retrouvons pas moins de 6 gammes de produits différents. Tout d'abord, nous avons la gamme en 33 cm de diamètre, le Icon et le Junior. Le modèle Icon avec son couvercle démontable est notre modèle à poser sur plan de travail. On le retrouve généralement assez souvent dans les cuisines professionnelles pour du fumage à chaud ou de la saisie en fin de cuisson. Ensuite, nous avons également en 33 cm de diamètre notre modèle Junior avec ou sans son chariot. Pour continuer, nous avons les modèles basiques et classiques en 46 cm de surface de grille. Sans doute notre modèle le plus répandu et utilisé à ce jour. Nous vous ferons une vidéo à ce sujet entre les différences du monolithe classique et basique. Pour la plus grande taille, nous avons le modèle Le Chef en plus de 50 cm de diamètre et pour finir, toute la gamme Gourou. Ce sujet fera également l'objet d'une vidéo très détaillée, mais pour résumer, les versions Gourou sont les mêmes Kamado mais avec un ventilateur intégré au corps de la céramique, permettant une gestion de la température automatisée. Ensuite, sur la gamme Monolith, nous allons aborder les nouveautés des Monolith Pro série 2.0, qui disposent maintenant d'une charnière de couvercle améliorée, une trappe prête à recevoir une évolution barbecue Gourou d'office, un nouveau système de joint avec en partie supérieure de la fibre et de l'inox sur la partie corps central. Et en dernier, l'évent d'aération du haut qui a été complètement repensé pour être encore plus précis. Nous allons maintenant aborder le sujet de la garantie. Monolith propose une garantie à vie limitée, ce qui signifie limitée à la durée de vie de la céramique qui est donnée dans ce cas pour 10 ans. Pour les parties métalliques, nous sommes sur des garanties de 2 à 5 ans selon les pièces. La marque Monolith dispose également d'une large gamme d'accessoires pour équiper les Kamado. En dehors des accessoires traditionnels par exemple, comme les brosses, les pinces de barbecue et la housse, je pense notamment à la table en teck et en inox que l'on retrouve ici, ou le buggy que l'on retrouve ici également, que moi j'appelle le chariot
4x4 du barbecue. Il y a également un large choix très différent d'accessoires pour la cuisson, comme une très grande plantière en acier qui s'adapte sur tous les modèles maintenant, une rôtissoire, un déflecteur pour le wok, des demi-grilles en fonte et également des demi-plantières en fonte. L'incontournable pierre à pizza, le support poulet et plein d'autres accessoires. Pour terminer, nous allons parler nettoyage de Kamado. Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour l'extérieur, mais pas pour l'intérieur. Pour ce point, nous conseillons, comme dans nos fours à bois, d'utiliser la méthode de nettoyage par pyrolyse aux alentours des 400 degrés et profitez notamment de cette montée en température pour partir sur une recette de pizza. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et nous poser vos questions dans les commentaires et également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont se trouver en description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.